N'hésitez pas, pour ceux qui veulent s'entraîner, allez-y, c'est le moment pour s'entraîner. Je vous laisse sourire. Vous avez raison. Je dis, elle est déjà assez compliquée comme ça, il faut essayer de régler. Les professionnels s'inscrivent auprès de l'arbitre. La première chose, je pense que tout le monde l'a compris, la première chose au niveau du concours, c'est de mouiller et de racler les vitres. Et le plus vite possible. Bon. Mais il ne suffit pas de mouiller et racler les vitres, il faut aussi essuyer le rebord inférieur de la fenêtre, de l'encadrement. Je rappelle simplement qu'au niveau de l'arbitrage, il y a plusieurs choses qui sont visualisées. On va regarder, et je vais regarder en étant derrière la vitre, regardez si vous faites des non mouillés. C'est-à-dire que vous ne posez pas le mouilleur sur la vitre quand vous allez mouiller la vitre. Donc si vous avez des endroits qui n'ont pas été mouillés, j'enlèverai, ou plutôt je rajouterai au temps final 2 secondes à chaque fois. Si à un moment donné vous avez, je dirais, toute la moitié de la vitre qui n'a pas été mouillée, vous serez éliminé d'office. Donc faites très attention de mouiller, parce qu'on ne s'en aperçoit pas beaucoup, ou pas toujours, quand on fait l'action. Autre point de pénalité, ce sont les coulures, c'est-à-dire les traces sur les vitres d'eau. On va enlever 1 seconde de pénalité, ou plutôt on va rajouter 1 seconde au temps final quand vous avez une coulure qui va être un peu longue ou un peu large. Et puis 1 demi-seconde quand vous avez une coulure qui va faire moins de 10 cm de large. Ok ? Maintenant c'est pareil, si vous avez la moitié de la vitre qui n'a pas été raclée, c'est aussi éliminé d'office. Allez Marie,
C'est bon. On va en refaire une parce que... Oui, moi aussi. Bonjour, je travaille pour la société Speed. Je m'appelle Anthony Offray, laveur de vitres. Voilà, donc vous êtes le nouveau champion départemental de laveur de vitres. Oui. Alors quel effet ça fait? Je suis très content, très content. Ça me donne beaucoup de travail, beaucoup de stress surtout, Oui. que j'ai eu. Et je suis très content. Je m'appelle Moussa Bergely. Alors quelle impression? Très stressant. Très stressant. J'étais hyper stressée. Je pensais pas gagner. J'avais peur de rater ou de laisser des blancs, des nuls. D'accord. Satisfaite ou pas? Très Très. contente. D'accord, donc la formation se termine au mois de juin. Oui. Et après? Après, j'ai projet de création d'entreprise de nettoyage. D'accord. Donc, Très bien. Aujourd'hui du concours départemental de laveur de vitres. Pour vous, que représente ce type de concours? C'est un concours déjà qui a pour objectif de valoriser le métier du nettoyage ou les métiers du nettoyage. Ça a toujours été l'optique du concours de laveur de vitres à l'origine, depuis qu'il a été créé. Moi, ce que je veux dire, c'est que déjà les métiers du nettoyage, c'est des métiers qui sont mal connus et malheureusement dévalorisés souvent à travers le regard du grand public qui ne le connaît pas. Et je pense qu'il faut valoriser au contraire ces métiers-là, qui sont des métiers d'avenir, qui sont des métiers qui embauchent. Des métiers aussi qui permettent à tout le monde de mieux vivre. Mais il n'y a pas que la vitrerie qui existe dans ces métiers-là. Donc, je pense que ça c'est une image du métier et il faut bien voir que derrière il y a plein d'autres activités. La remise en état, des nettoyages en milieu hospitalier, nettoyage en agroalimentaire. Tous ces éléments-là sont très très importants dans notre société et indispensables. Donc c'est bien de montrer ça aux gens. Très bien. Voilà. Je vais terminer juste par une petite question. Qu'est-ce que vous avez pensé ce matin du concours départemental de la Mayenne, donc ici au centre des Touches? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce qui me marque toujours, c'est cette motivation qu'ils ont à faire ce concours. Et ça, c'est bien. Alors, en particulier les stagiaires qui apprennent le métier, et qui arrivent dans le métier et qui ont envie de montrer ce qu'ils savent faire. Et puis bien sûr les professionnels qui sont là depuis très longtemps et puis qui veulent montrer que c'est un vrai métier professionnel. Et j'adore les voir motivés pour faire ça. Donc c'était déjà un bon niveau, on a un bon niveau, on est encore loin du record du monde, mais c'est un bon niveau par rapport au concours ici à Laval depuis quelques années, en effet. Et le record du monde alors? Je ne l'ai plus en tête exactement, il est aux alentours de 8 secondes si je ne me trompe pas, donc c'est assez bas. Pour le battre, il faut vraiment être bon et pas faire de faute. Bon, on est ça l'année prochaine. Oui, bien sûr, j'espère bien. Merci, Monsieur Didier. De rien.